Ça ne sert à rien. Non, je vous en prie, n'y allez pas. Non. Caterham, mon cher ami, vous savez bien que je ne vous le demanderais pas si ce n'était d'une importance capitale pour notre pays. N'est-ce pas toujours le cas? Nous avons reçu des marques d'intérêt très prometteuses de Vienne. Je vous écoute. Maintenant que les Autrichiens sont neutres, ils souhaitent vivement être amis avec les Britanniques. Que propose-t-il? Du minerai de fer. Nous les aiderons à remettre sur pied leur industrie lourde contre tout le fer dont nous avons besoin. Le Premier ministre n'en croit pas ses oreilles. De toute façon, Vienne nous envoie un émissaire, le comte Ludwig. Je suis chargé de mener les négociations avec lui et d'établir ensuite un protocole d'accord et de le lui faire signer. Dans un cadre agréable et surtout discret. Et bien sûr, vous avez songé à Chimneys. Oh, vous savez ce que c'est. Une partie de campagne, une bonne table, Bonjour, du vin Jean. raffiné, comme au bon vieux temps. Qu'en dites-vous? Seriez-vous d'accord? Eh bien, en réalité, j'envisageais de partir en vacances le mois prochain. Oh, mais quelle idée! Personne ne part en vacances en septembre. Par ailleurs, nous serons bientôt parents, tous les deux. Du moins, quand vous serez parvenus à ramener votre fille à la raison. Nous n'avons plus notre éclat d'antan. Le château est un peu délabré. C'est parfait, la grandeur déchue ajoutera au charme. Ça doit rester confidentiel. Bien entendu. Et intime, discret. Juste un ou deux invités choisis avec précaution. Tous ces continentaux sont effroyablement snobs. Et mon collaborateur vous aidera pour l'organisation. Bill Eversley, pour vous servir. Ravi de vous connaître. Monsieur, Oui, mais pourquoi Chimneys? Il y a des années qu'on n'y a pas donné de réception. Des décennies. Pas depuis 1932. montrez-nous la lettre. Du comte Ludwig. Alors, voyons. Ah, 4e paragraphe. Regardez, c'est là où il est écrit « J'ai entendu dire que Chimneys est La demeure la plus remarquable de la vieille Angleterre. Et je serai particulièrement honoré de pouvoir contempler ce joyau de mes propres yeux. Ce serait pour moi un souvenir impérissable. Désolé de ne pas m'être fait annoncer. Si vous êtes gentil avec moi, je serai gentil avec vous. Ne vous avisez jamais de toucher à la bicyclette de ma maman. Est-ce que ça va? Vous pouvez vous lever? Oui, ça va. Oh, c'est le principal. Quand on tient debout sur ses jambes, la vie paraît... Pleine de possibilités. Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas pour la malheureuse bicyclette de ma mère que je m'inquiétais. J'espère bien que non. Je crois que le type aura compris le message, qu'en dites-vous? Et il a surgi, galopant sur son cheval de fer pour me sauver. C'était l'action chevaleresque la plus ridicule. Oh, Virginia, tu es aussi désespérément romantique que l'était ta chère maman. Oh non, 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 tu te trompes, ce n'est pas ce que tu crois. Et pour tout dire, il n'a absolument pas le profil. Pas d'argent, pas de perspective. Oh, alors dans ce cas... Tu vois bien, l'affaire est close. De toute façon, il a été plutôt distant avec moi cette semaine. J'imagine qu'il s'est lassé de moi. Qu'en penses-tu? Oui, sans doute. Et est-ce qu'il a un nom? Anthony Cade. Sans aucun titre, hélas. Mon Dieu. Mais j'y pense. Et que devient dans tout ça ton pauvre député? Oh, grand Dieu. Georges Lomax, ce n'est pas ce qui le ferait capituler. Bien au contraire. Il ne t'a pas donné d'autres ultimatums? J'ai jusqu'à dimanche soir pour consentir à devenir Madame Lomax. Ou sinon... Je suppose qu'il envahira la Pologne.
En tout cas, sa proposition est plus que généreuse. Il installera papa dans un appartement en ville, ce qu'il a toujours voulu depuis la mort de maman. Il prendra même en charge la restauration de Chimneys, ce qui serait un assez beau cadeau pour la famille. Si tu l'épouses. Oh, bien sûr, je devrais me montrer plus reconnaissante. Eh bien, je ne suis pas sûre que la gratitude soit une bonne base pour un mariage heureux. Ah oui, je sais. Je ne suis pas vraiment experte en la matière. En tout cas, maman disait toujours que tu étais la plus clairvoyante de ses cousines. Oh. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait fait un merveilleux mariage. Oh, ça devrait être tellement plus simple. Le bonheur, on devrait pouvoir le reconnaître à première vue. Tu ne crois pas? Eh bien, pour une fois que je te tiens, on va s'amuser comme des petites folles toutes les deux pour mon dernier week-end en tant que célibataire. Tu es prête à me suivre? Oh, je ferai de mon mieux. Dis-moi, tu es sûre que ton père ne voit pas d'inconvénient à ce que je sois là? Oh non, il est enchanté. De toute façon, tu m'avais accueilli à Sainte-Marie-Mide. C'était normal que je te rende la politesse. Tiens, regarde, page 17. C'est lui. Voyons. Est-ce qu'il n'est pas à croquer? Oh. Anthony Cade. Encore un caprice. Virginia est naïve, très influençable. Ça fait partie de son charme. Peut-être qu'elle cherche à s'amuser un peu. Oh, Eversley, mon jeune ami, à peine sorti des jupes de sa mère. Nous devons apprendre à mettre de côté ces enfantillages. Dites-moi, elle ne va pas nous amener ce Cade? Non, monsieur, elle vient avec Miss Marple. La connaît-on? Non, pas que je sache. Vous ne contrôlez pas la liste des invités? Si, monsieur. Bien entendu. Marple. Sûrement une petite débutante à peine dégrossie. Quelqu'un pour vous, Eversley. En ce qui concerne Virginia, j'espère que vous n'avez pas d'ambition personnelle. Voyons, quelle question. Parce que ça ne se peut pas, Eversley. Et on ne voudrait pas que vous soyez peiné. Il n'y a aucun risque, monsieur. Oui, Treadwell? Votre invité est arrivé, monsieur. Quoi, déjà? On se redresse. L'heure est venue. Regardez et apprenez. Les lettres à poster sont sur la table de son Excellence. Soyez gentils de les envoyer en express. Haute Ludwig! Regardez, pour un peu, il lui lécherait les chaussures. Le comte doit penser que c'est une coutume britannique désuète. Es ist eine Ehre, Sie in meine bescheidenen Nation willkommen zu heißen. Un peu plus tôt que prévu, mais je m'en réjouis. Ganz im Gegenteil, ich komme viel zu spät. Je comprends, c'est une si belle demeure. Il semble venir d'un autre âge. Je me demande s'il parle couramment notre langue. Est-ce bien nécessaire pour signer un chèque? Moi, métal et vous, beaucoup, beaucoup de dollars. Madeleine? Tu as un gage, papa. C'est Virginia. Virginia, qui daigne nous rendre visite. Bien sûr, j'ignorais que tu étais déjà là. Bonjour, papa. Je suis désolé, chérie. Ah, chère Jane. Bonjour, Clément. La dernière fois, c'était... Oui, le jour de l'enterrement. Vous avez été si gentil pour ma fille depuis la mort de Madeleine. Comment va le jardin? Je crains qu'il ne soit pas très florissant. Papa, tu aurais quand même pu faire un petit effort. Ne fais pas attention à moi. Aujourd'hui, je ne suis qu'un simple figurant. Ah, mais je vois que cette charmante dame des monuments historiques fait partie des invités. Hilda Blenkinsop, oh non! Oh, pas elle. Non! Je t'en prie, Bundle, ne te mets pas en colère. Elle tenait beaucoup à être invitée. Elle ne devait plus remettre les pieds ici. Oui, je sais, mais les monuments historiques ont fait une proposition non négligeable. Chimneys est dans la famille depuis des siècles. Ça fait partie de la Oui, famille. chérie, mais tu sais que nous n'avons plus les moyens de l'entretenir. Mais si c'est ça, on se débrouillera. Comme on l'a toujours fait. Eh bien, elle est en pleine forme. Les monuments historiques ont pris en charge 13 demeures et jardins sur l'ensemble du comté. 13 à la douzaine. Bâtis pour les grands,
accessible aux petits, c'est l'Angleterre pour laquelle je me suis battue. Oh. Et sur quel front étiez-vous, mademoiselle Merci. Blenkinsop? Et qu'importe, vous seriez étonnée par le nombre de visiteurs qu'attirent ces vieilles pierres. Les demeures de nos grands d'autrefois drainent une telle foule, en particulier le week-end. Une fois arrangées, ces plantations anarchiques... Anarchiques? Des jardins dessinés par Capability Brown? Eh bien, ma chère, il faut croire qu'on a tous nos mauvais jours. La haute société Eversley, qu'est-ce que je vous avais dit? D'agrémenter le décor. D'agrémenter le décor avec des scientifiques, des capitaines d'industrie. Et qu'est-ce que vous m'amenez? Des joyeuses commères de Windsor. Caterham dit que ce sont des femmes du monde après un verre de gin. Il a dit ça. Il y a un problème, Georges? Non, pas du tout. Nous disions que la liste des invités était très variée. Parfait. Je vais aller les rejoindre. Je vous laisse. Est-ce que c'est votre œuvre? Georges devra nous prendre comme il nous a trouvés. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Épousez-moi. Bill. On ne fait jamais sa demande le ventre vide. Refaites-la moi après le dîner. Vous ne devriez pas être ailleurs. L'atmosphère est étouffante. Qu'avez-vous fait à vos cheveux? Absolument rien. C'est gentil à vous de l'avoir remarqué. Vous n'oubliez pas que vous m'avez promis une réponse avant dimanche soir. Et l'horloge tourne. Veuillez me pardonner, mais vous êtes tous tellement élégants. On vous croirait échappé d'une vieille photographie. Comte Ludwig, permettez-moi de vous présenter Clément Revel, 9e marquis de Caterham. Je suis ravi de vous connaître. Tout l'honneur est pour moi. Mesdames, mes hommages. Et voici, j'imagine, les deux charmantes jeunes filles Revel. Auriez-vous assez d'indulgence pour m'accorder cette valse? Laissez-vous faire. C'est-à-dire que j'ai 2 pieds gauches. Invitez plutôt Virginia, puisque tout le monde est à ses pieds. Oh, elle a un tel sens du rythme. Et elle danse avec tellement de grâce. Comme la plupart des autres. Et puis, sans vouloir la diminuer, il ne s'agit quand même pas d'un exploit. C'est votre première visite en Angleterre? Non, je dois avouer que je suis un itinérant invétéré. Ou plutôt, je l'étais autant jadis, quand j'étais jeune. Quoi? Est-ce que vous vous moquez de moi, Non, par hasard? c'est juste votre façon de parler. C'est superbe. J'ai eu un professeur extrêmement exigeant. Elle ne me faisait faire que des exercices de diction. Itinérant invétéré. Itinérant invétéré. Itinérant invétéré. Itinérant invétéré. Le dîner va être froid. Parfait, Treadwell. Nous arrivons. Bundle, veux-tu montrer l'exemple? Oui, bien sûr. Mademoiselle Blenkinsop. Si vous voulez bien me suivre. Je suis ravi que vous soyez des nôtres. Vous permettez? Avec plaisir. Ce dîner était excellent, merci. Oui, délicieux. Pardonnez ma question, cher comte, mais vous vous intéressez à ma maison pour son architecture? Non, 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 je n'ai aucun goût pour les grands décors ou pour l'architecture. Mais vos tableaux Nous sont... avons vendu les plus intéressants. Nous avons encore le Van Dyck. Ah, je vois. Qui est ce personnage? Une espèce de vieux duc. Oh, Richmond, le duc de Richmond. Richmond? Oui. Alors, si ce n'est pas pour l'art, ni pour l'architecture, pourquoi? L'histoire. Ah, je vois. Il paraît que de grands hommes se sont rencontrés dans ces murs. Des traités, des affaires d'État, des guerres ont vu le jour, ont pris fin ici, entre café et cigares.
Oh, je vous assure qu'il n'y a jamais rien eu de si notoire. Oh, mon cher Caterham, vous êtes bien trop modeste. Chimney avait une immense réputation. Alors, que s'est-il passé? Que voulez-vous dire? Nous avons eu quelques petits problèmes. Oh, la fameuse soirée de 1932. Ah oui, cette vieille histoire. Nous étions rentrés de Caracas où j'étais ambassadeur. En fait, ce fut mon dernier poste. Virginia n'était pas encore née. Ce fut une soirée inoubliable. Ta mère donnait toujours des soirées magnifiques avec un orchestre dans le jardin. Oh oui, maintenant je me souviens. Il me semble même que vous y étiez. Pour rendre service, j'avais accompagné Lady Somerset. C'était extrêmement instructif. C'est une photo de la soirée? Oui. Où a-t-elle été prise? À la roseraie, Ah oui. Oui, là où nous oui. avons dansé la valse. Vous avez une très jolie voix. Oh, En tout merci. cas, ça a été toute une affaire parce que la duchesse de Somerset avait emprunté une grosse broche pour la soirée qu'elle avait. Une grosse broche, enfin, papa, c'était le miseur, un diamant indien qui est probablement le diamant le plus convoité à travers le monde. Oui, eh bien, quoi qu'il en soit, à l'heure du petit déjeuner, il avait disparu. Oui, volé par une espèce de bonarien de domestique nommé Agnès. Une domestique? Mais c'est une vraie saga anglaise. La servante s'est évanouie dans la nuit. C'est bien ça. Et le diamant n'a jamais été retrouvé. Quelqu'un reprendra du café? Oui, s'il vous plaît. Et alors, quel genre de fille était-elle? Cette Agnès, à moins que personne ne l'ait remarquée. Eh bien, elle n'avait que 19 ans. Je suppose qu'elle a dû perdre la tête. Quoi qu'il en soit, cette triste histoire a marqué la fin de ma carrière diplomatique. J'étais accablé de honte. Si vous voulez bien nous excuser, mesdames, nous devons parler affaires. Oh oui. Oh oui, c'est vrai que je suis là pour affaires. Notre minerai de fer vous intéresse toujours, monsieur le député Lomax? Eh bien, oui, oui, Je naturellement. n'y mets qu'une seule condition. Chimnez. Donnez-moi Chimnez à titre de remerciement et en contrepartie, je vous garantis que vous pourrez importer chez vous toutes les richesses que vous désirez. Oui, eh bien, je ne suis pas sûr que... Nous ne sommes pas à vendre. Que ce soit bien clair entre nous. Dis-leur, je t'en prie. Eh bien, mesdames, pourquoi n'iriez-vous pas faire une petite partie de bridge? Non. Oui. Ne te couche pas trop tard. Eh bien, messieurs, tout ceci me semble absolument parfait. Vous êtes bien ici. Absolument. Bien. Il ne reste plus qu'à apposer votre signature ici. Compte, si vous voulez bien signer là. Avec grand plaisir. Monsieur Lomax, vite! Jane, que se passe-t-il? Je n'en sais rien. Quelle heure est-il? Il faudrait que vous descendiez toutes. Désolé de ce réveil impromptu, mais un membre de la sécurité de Monsieur Lomax a été retrouvé dans le jardin complètement inconscient. C'est bien ça? C'est exact, monsieur Roberts. Je pense que tout le monde est là, Eversley. On dirait. Il me semble qu'il manque quelqu'un. Le comte. Oui, le compte n'y est pas. Bien, ce n'est pas surprenant si on veut bien se souvenir de tout ce qu'il a bu. Essayez de le sortir de son lit. Il n'est pas dans sa chambre, monsieur. Quoi? Où est-il? Il faudrait former des équipes de recherche. Oui, c'est ça. Jaffers avec Roberts boucler la porte arrière, Bundle l'étage des anciens domestiques, Eversley et mademoiselle Blenkinsop le rez-de-chaussée, Virginia et moi on va fouiller l'étage. Pourquoi Virginia ne viendrait-elle pas Ce n'est avec vraiment moi et pas vous le avec moment de mademoiselle discuter de ça. De Blenkinsop? toute façon, c'est moi qui décide. Est-ce que vous pourriez Alors, cesser mais- ces enfantillages? Merci. Dis-moi, Virginia, tu pourrais aller là-haut chercher le médicament de papa, s'il te plaît. Jane, est-ce que vous pourriez bien rester sûr. ici pour vous occuper de lui? Et nous, on peut très bien chercher chacun de notre côté. Monsieur le comte! Comte Ludwig? Comte Ludwig! Monsieur le comte? Non. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien sérieux? Probablement pas. Je vous en sers un? Pourquoi pas?
Il semble qu'il y ait des siècles que nous ne nous sommes pas parlé. Au fil des ans, Madeleine avait un peu perdu le contact avec vous, à cause de l'éloignement, sans doute. Probablement. En tout cas, je vous suis très reconnaissant d'avoir veillé sur Virginia. Un père seul est très vite dépassé. Et ces dernières années, depuis que Madeleine... ça n'a pas été facile. Je crois savoir que vous projetez d'aller vivre à Londres. À condition que Bundle ne s'y oppose pas. Oh, la pauvre enfant. Chimney est la seule vraie maison qu'elle ait jamais connue. La vérité, c'est que les souvenirs ne sont pas une consolation. Et même les meilleurs. J'ai tes médicaments. Je bénis le ciel de m'avoir donné 2 filles aussi adorables. Oh, papa. Georges, pas maintenant. Oh, on aurait dit comme un... Est-ce que ce n'était pas un coup de feu? Quelqu'un pourrait-il fermer cette porte? Eh bien, où est-il? Vous n'avez rien vu? Vous avez entendu? La moitié du comté a dû entendre. Il n'a pas pu s'envoler. Il n'y a pas de passage, pas de dépendance. Est-ce que tu ne crois pas que c'est... Oui, la petite porte. Tiens, prends ça. Il doit y avoir des torches accrochées au mur. Oui, prenez-les. Viens, Jane. Qu'est-ce que c'est? Du sang? On dirait, oui. Anthony? Il a reçu un coup de feu. Comte Ludwig, vous m'entendez? Vérifiez son pouls. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas moi. Je ne trouve pas son pouls. Je crois qu'il est mort. Ce n'est pas moi. Virginia! 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 Il était tellement charmant. Et c'était notre invité. Je suis sûre qu'il doit y avoir une explication toute simple. Il faut que j'aille le voir. Surtout pas. Si, Virginia, reviens! Virginia! Anthony! Mon amour? Anthony! Vous ne pouvez pas entrer, mademoiselle. Je peux au moins lui parler? Non, désolé. Je vous en supplie. Je vous en prie. Allez-y. Anthony, comment est-il possible que vous soyez là? Virginia, il faut que vous me promettiez quelque chose. Tout ce que vous voulez. Je vous en prie. Promettez-moi de m'oublier. Anthony, vous me faites peur. Finch. Dieu merci. Heureux de vous revoir. L'inspecteur Finch, le gourou de Scotland Yard. Ah, Finch, vous ne trouvez pas qu'il a l'air d'un chat? J'ai une sainte horreur des chats. On dit qu'il a des adorateurs dans tout le ministère de l'Intérieur. Il le considère comme un mystique, une sorte de François d'Assise, mais avec le pouvoir d'emprisonner. Que sait-on de la victime? Né à Vienne en 1892, parent fortuné, a pas mal voyagé dans sa jeunesse. Un esprit vagabond, entré en politique tout de suite après la guerre. Je peux demander à mon assistant de vous trouver un hôtel. Je préfère loger ici. Les meurtriers ne respectent pas les heures de bureau. Bonjour. Je prenais un peu l'air. Ça pourrait être un désastre politique si ce n'est pas mené avec tact. Bien sûr. En tout cas, les dames s'étaient retirées très tôt. Nous devions parler affaires.
mais c'est sans intérêt. Il désirait m'acheter Chimneys. Il voulait acheter Chimneys? En fait, la proposition était que le gouvernement achèterait la demeure pour l'offrir ensuite en cadeau au comte Ludwig. Un pot de vin? Oh, ne soyez pas absurde. Un pot de vin personnel, en échange duquel ils nous auraient cédé une partie de leur industrie lourde. Où nous situons-nous dans tout ça, sur le plan moral? Selon moi, très loin. Et y a-t-il des documents concernant cette vente? Oui, il y a un contrat signé qui se trouve dans ma chambre, dans le tiroir de la commode. Bien sûr, il est devenu caduc. Cela va de soi. Si une porte s'est fermée, une autre reste entr'ouverte, Lord Caterham. Bien sûr. Et vous, messieurs, vous vous êtes retirés à... Vers 11h moins le quart. Jusqu'à ce qu'on soit réveillé par la cloche d'incendie. Monsieur Lomax, vite! À quelle heure? Minuit moins 20. Alors nous sommes tous descendus. Aucun signe du comte. Du coup, nous sommes tous partis à sa recherche. À part Clément et moi-même. Et ensuite, boum! Le coup de feu. Il était étendu dans le souterrain. À quelques mètres de l'entrée. Y a-t-il des empreintes sur l'arme? Non, malheureusement. En tout cas, nous avons le coupable. Anthony Cade. Il aura à répondre à une ou deux questions. Je peux voir le corps? Je vous y conduis tout de suite. Merci. Mais peut-être que Miss... Marple. Marple, si ça ne vous ennuie pas. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faisait là, presque 1 heure après avoir été se coucher? Eh bien, après le dîner, il s'était montré intéressé par le Vendic, le portrait. Je suppose qu'il a dû vouloir retourner... Lui rendre une visite privée? Enfin, je suppose. Et qu'il aura découvert par hasard la porte secrète? À part que rien ne se passe tout à fait par hasard. Enfin, pas vraiment. Mais ce n'est peut-être qu'une vue de mon esprit méthodique. Je constate que vous n'avez pas d'homme avec vous. Comment ça? Eh bien, les inspecteurs ont tendance de nos jours à avoir un homme avec eux. Peut-être préférez-vous réfléchir seul? Ou qu'aucun homme ne veut travailler avec moi? Oh. Ces traces de sang. On lui tire dessus. Il vacille, il rampe. Ou bien il est traîné par ici. Et on le retrouve dans les bras de Monsieur Cade, là. Avant de tomber sur la pauvre Virginia, ici. Tout cela est très clair, à première vue. Ah ah. C'est une lettre? Pas exactement. C'est une partition. Un virtuose. Vous pourriez peut-être l'étudier pour moi, Miss Marple? Volontiers. Il avait dit quelque chose avant de mourir. Vous Vous êtes sûr? Ce qui veut dire... Je suppose qu'il voulait me demander quelque chose au moment d'affronter la mort. Peut-être un bouche à bouche. Par où êtes-vous entré? J'avais escaladé ce mur dans l'intention d'entrer dans le château et j'ai vu ce monsieur qui bloquait le passage. S'il vous plaît. Voyons si j'ai bonne mémoire. Je suis arrivé par là. Quand j'ai aperçu ce monsieur, j'ai paniqué. Et alors... Vous l'avez assommé? Oui. Je regrette infiniment. En vous servant de ça? C'est exact. Quelle heure était-il? 11h33 exactement. Je m'en souviens parce que j'ai regardé ma montre. J'envie votre vue, monsieur Cade. Je sais ce que vous voulez dire, mais
Si je l'ai vu, c'est parce qu'il y avait de la lumière dans une des chambres du haut. Au premier étage, la seconde à droite. Si je sais que c'est celle-là, c'est parce que quelqu'un avait allumé un feu. Un feu? Par une nuit si chaude? Je suis sûr qu'il y avait de la fumée qui sortait de cette cheminée là-haut. À ce stade, le bon sens commandait de battre en retraite. L'avez-vous suivi? Malheureusement, le bon sens et moi, on ne se parle pas. Alors, j'ai continué et je suis entré par cette porte. Je suis descendu par là. J'ai ouvert cette trappe. Et là, j'ai entendu le coup de feu. Oh mon Dieu! On lui avait déjà tiré dessus? Ouais. Vous n'avez pas vu le tireur? Ah, non, désolé. Pourtant, l'arme était à 1 mètre de vous et la victime au genou. Je vous jure que je n'avais pas remarqué l'arme. Monsieur Cade, peut-on vous demander ce que vous veniez faire là? Oui, évidemment, je pensais bien que vous alliez me poser la question. La vérité, c'est que je ne pouvais pas laisser Lomax triompher sans me battre. Triompher auprès de Virginia? Oui. J'avais imaginé de rester caché et de surgir au petit déjeuner pour surprendre tout le monde. On peut dire que vous avez réussi. L'agent de police a trouvé ça dans votre poche. Ah. Savez-vous qui l'a écrite? Cher Cade, venez à Chimneys, il y a une trappe dans le jardin, 11h45. Précise. Ridicule. Je n'ai jamais écrit ça. Vous en êtes sûr, Monsieur Cade? Ce n'est pas mon genre. On n'écrit pas une lettre d'amour à la va-vite. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Désolé. C'est idiot. Je peux la voir? Laissez ça tranquille. D'après le cachet de la poste, elle a été envoyée du village en express et pas plus tard qu'hier matin. Aucun de vous n'a envoyé cette lettre? Que pensez-vous de cette hypothèse? Monsieur Cade tape lui-même cette lettre, prend le train jusqu'au village, la poste, tout ça dans le but perfide de piéger Virginia. C'est stupide. J'ai pris le thé avec lui hier matin au Lions Corner Horse sur Edgware Road. Et j'ajoute même que c'était très agréable. Monsieur Lomax, votre chambre est bien la seconde au bout du couloir. Et alors? La lumière était allumée hier soir juste avant que l'alarme ne soit donnée. C'est absurde. Qui vous a dit ça? Oh, Cade, il est flagrant qu'il essaie de vous égarer, inspecteur. Anthony! Je vous l'avais dit. Je ne mérite pas que vous vous sacrifiez. Je vous remercie, mais c'est à moi d'en juger. Je vais vous demander de rester à Chimneys le temps de l'enquête. Mais lui, vous n'allez pas le laisser aller et venir à sa guise? On gardera un œil sur lui, comme sur chacun de vous. Non, non. C'est à moi, ou c'est complètement anarchique. Un homme qui aimait tant la musique. Et quel danseur! Oh, je dis toujours que la vocation d'un air, c'est de vous remonter le moral. C'est certain. Oh non, puis-je vous aider? Vous tombez bien. Où est passé le manuel de musique de Virginia? Vous savez, le... Chantons sous les bombes? Ah, nous voilà sauvés. Venez. Mais ça ne veut rien dire. Ça avance, Miss Marple? Mais à vrai dire, inspecteur, je suis un peu perdue. On n'arrive pas à voir où une mesure finit et où l'autre commence. Oh, pardonnez-moi, je suis désolée. Ça ne ressemble pas à de la musique. Je me demande si... Oh, excusez-moi. Continuez. En fait, eh bien, je me demande si cette partition ne cacherait pas une espèce de message en code secret. Mais qu'est-ce que c'est? Nous ne savons rien de cet homme, ni de sa famille. Je sais qu'il est drôle, téméraire, et que sa mère a une très jolie bicyclette. Et je pense que ça vaut plus qu'une douzaine de colonnes dans le Who's Who.
Il tenait un bar. Oh, un philanthrope. En Afrique, à Bulawayo, avec un ami qui était son associé. Et comment s'appelle cet ami? Jimmy McGrath. Ça marchait plutôt bien. Pendant un moment. Mais Jimmy était porté sur la boisson. Et en plus, il jouait. Il a tout perdu en un soir contre un type de Pretoria. Vous connaissez cet homme depuis moins de 15 jours. Papa. Ah, Caterham, pourriez-vous ramener votre fille à la raison? Oh, il faudrait être bien courageux pour s'y risquer. Qu'est-ce que votre mère aurait dit? Eh bien, ma mère, dont vous vous permettez impudemment de parler, a toujours suivi son cœur. N'est-ce pas, papa? Et sachez qu'elle m'a élevé dans le même esprit. Virginia! Anthony n'est pas un meurtrier! Souvenez-vous que l'heure tourne! Oh, gluant, fourbe, mesquin. Oh, jamais, même si George Lomax était le dernier homme sur Terre. Je ne suis pas censé le savoir, mais sa femme de chambre m'aime bien. Il paraît qu'il dort avec une résille. Vous imaginez? Ne me dites pas ça. Pour un peu, ça me le ferait aimer. J'aime qu'un homme soit coquet. Et puis, finalement, tout le monde a des squelettes dans son placard, non? Sauf que les miens ont tendance à bondir hors du réduit et à danser la gigue dans les rubriques mondaines. Quoi? Vous pouvez échanger une carte si vous voulez. Eh bien, je ne veux pas. Royal quelque chose. Qu'un flush royal. Arrêtez de me laisser gagner pour me remonter le moral. Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Merci de votre gentillesse. Vous êtes un port dans la tempête. Un peu plus que ça, j'espère. Parce qu'entre George Imperator et votre copain, Monsieur Cade... Arrêtez. Je suis désolé, mais je me dois de vous dire que le quartier des condamnés n'est pas le lieu rêvé pour un mariage. Ce n'est pas drôle. Toujours est-il qu'on était tous dans la maison et lui dans le tunnel. Où étions-nous? Où étions-nous? Venez. Jusque-là, il y a 20 pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de prouver l'innocence de son amoureux. Et comment espère-t-elle le faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Là, j'ai compté... Qu'on le veuille ou non, Monsieur Cade était dans le tunnel avec une arme encore fumante. Vous allez l'arrêter? Je suis tenté. Avec tous ces mensonges qu'il nous a racontés, la lettre, cette histoire de lumière allumée dans la maison. Un homme comme Cade a pas mal de choses à cacher, comme beaucoup d'entre nous, même vous. Oh, vous me soupçonnez Je connais aussi? votre secret, Miss Marple. Vous êtes une démêleuse de mystères. Ah, vous savez, j'en ai juste percé un ou deux. C'est une simple question d'association. Mon petit village, voyez-vous... Sainte-Marie-Mide. Oui, est la plus paisible des communautés. Et cependant, c'est toute la vie qui semble défiler sous mes fenêtres, bien plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Et voilà que vous recommencez, inspecteur. Que je recommence? Restez muet, de façon à ce qu'on se laisse aller aux confidences plus qu'on ne le voudrait. Je garde toujours un œil sur vous, Miss Marple. Vous avez peut-être discrédité la moitié de ma profession, mais ce ne sera pas mon cas. Oh, j'espère bien que non, inspecteur. Vous savez que je vous envie. Les détectives amateurs n'ont rien à perdre. Sauf qu'un salaire est toujours le bienvenu. Oui, en effet. Et si ce n'était la générosité de mon neveu, Raymond... Raymond. Oui, j'ai vu son nom dans une douzaine de dossiers. Ah oui? Ah. On ne peut pas dire que ce soit un nom distingué. Raymond? Non. Non, Chimnez. Il n'y a qu'en voyant ces grandes cheminées que ça prend tout son sens. Il y en a des douzaines. C'est splendide. Et cette grande tour dressée fièrement afin que... Quelle fenêtre, d'après Monsieur Cade, était allumée la nuit du meurtre? Il a bien dit la seconde sur la droite. Celle du député? Oui, mais attendez. Quand on était à peu près à l'endroit où Monsieur Cade se tenait, la première fenêtre n'est pas visible. Regardez. Elle est cachée par la tour. Donc, celle qui semble être la deuxième sur la droite est en fait... La troisième à droite. Alors, qui était debout un peu avant le coup de feu? Mademoiselle Treadwell, pourrais-je vous parler un instant? À 11h33, la lumière de votre chambre était allumée, 12 minutes avant le coup de feu. Oui, à un court instant. Voulez-vous me dire pourquoi? Je voulais parler au comte Ludwig. Mais voyant que son lit était vide, je suis retournée dans ma chambre. Aviez-vous une raison de vouloir lui parler?
Oh, il avait demandé, plus tôt dans la soirée, une couverture supplémentaire. C'est là que vous avez allumé un feu, hein? Allumer un feu? À ce moment-là, à 11h33. On n'a pas fait de feu la nuit dernière. Sinon, je l'aurais su. C'est curieux, mais hier, j'ai eu le sentiment que vous le connaissiez déjà. On dirait que c'était une grande soirée. Comme toujours, en ce temps-là. Et ce sont sans doute les musiciens, là derrière. Quel genre de musique jouait-il? Principalement des valses. Des valses viennoises? Hein? C'est lui, là, n'est-ce pas? Là, le comte Ludwig. Donc, il était venu ici avant. Et comment? Sinon, dans l'orchestre. Qu'est-ce qui a pu vous pousser à revenir ici, après tant d'années? Aucune idée, mademoiselle Treadwell? Il n'a eu que ce qu'il méritait. Comment ça? La fille qui... a disparu. Agnès. Oui, la domestique. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cette nuit-là, un peu après la fête, j'ai vu une lumière. C'est cette tombe qui était ouverte, et son corps était étendu là. Attendez, laissez-moi vous aider. Clément, vous êtes sûr? Oui, ça va. Tenez, merci. C'est atroce. Agnès. Son tablier. La pauvre enfant. Dire que pendant tout ce temps, nous avons cru que c'était une voleuse. Il serait temps que vous nous disiez ce qui s'est passé. Un jour, madame s'est confiée à moi. Madeleine? Que vous a-t-elle dit? Elle m'a dit que ce soir-là, Agnès était avec lui. Avec qui? Un musicien de l'orchestre, le violoniste. Ah, le comte Ludwig. Et durant toutes ces années, vous n'avez rien dit? Je le voulais, monsieur. Mais j'ai pensé que si je parlais, vous contacteriez la police et que ça ferait un autre scandale. Si le vol d'un bijou avait déjà réussi à briser votre carrière, je me suis dit, qu'est-ce que ça sera avec la perte d'une vie? Je suis désolée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en veux tellement. Eh bien? Je suis certaine qu'elle cache quelque chose.
Je me demandais s'il y avait... Quoi? Du carton. J'espérais en trouver ici. Excusez-moi, mais Pourquoi voulez-vous du carton? Je fabrique quelque chose. Eh bien, il n'y en a pas, alors, si vous permettez. Que faites-vous exactement? Si vous voulez le savoir, je cherche à m'extraire de l'atmosphère malsaine de cette maison. Donnez-moi ça. Désolé, je vous laisse tranquille. J'ai compris. En fait, c'est un jeu d'enfant. C'est de la musique mathématique. Vous allez voir, il s'agit simplement de transposer les notes de musique en lettres. Donc, sur 2 octaves. On va de A à O, tandis qu'avec les 11 noirs, on va de P à Z. Voilà, votre lettre est décodée. Oh Oh. C'est inutile de me féliciter. Je n'aime pas qu'on me flatte. Merci beaucoup, Lady Revel. Je vous en prie. Merci, Bundel. Pour cette raison, mon bien-aimé capitaine, je ne pourrai jamais vous revoir. Promettez-moi que vous reviendrez un jour pour le plus beau des joyaux. Richmond 20 Nord 3 S. une lettre d'amour dans la poche d'un mort. Incomplète. Dommage qu'il n'y ait pas d'autre page ou une date. Oui. Par contre, ce qui est manuscrit, il est avec un stylo à billes. Donc, il y a moins de 2 ans. Oui. Bon, un adieu au bien-aimé capitaine. Il doit s'agir du pseudonyme du comte pour être sûr que l'affaire demeure secrète. Le comte avait un amour secret. Agnès? Eh bien, oui, peut-être. Mais comment t'expliquer ça? Promettez-moi de revenir un jour pour le plus beau des joyaux. Vous pensez qu'il pourrait... Le comte n'est pas venu à Chimneys pour discuter de fer, mais d'après cette lettre en mission secrète pour retrouver le diamant volé caché quelque part dans cette maison. Pas étonnant que la lettre soit codée. Et voilà pourquoi il voulait acquérir Chimneys. Richmond 20 Nord 3 Est. La solution nous crevait les yeux. Le Vandyck. Le portrait. Le duc de Richmond. 16, 17, 18, 19, 20 Nord 3 Est. Alors? Alors? Arrêtez de me torturer, inspecteur. Si vous avez une idée, dites-la moi. Vous. Ces derniers mots. Vous, sauf si... Sauf évidemment s'il s'est exprimé dans sa langue maternelle. Pas vous, mais Wundt. Die Wand en allemand ou Wundt en dialecte autrichien. Ce qui veut dire... Le mur. Le mur. Vous pensez que le diamant est caché quelque part dans le mur? Eh bien, bravo. Je crois connaître un certain monsieur qui pourrait nous éclairer sur la question. Vous aviez accompagné votre marraine, Lady... Lady Somerset. Oui, c'est exact. Qu'entre nous, nous appelions Robbie. Vous deviez être envoûté. Comment? Par le diamant. Ah, oui, je vois. Pour moi, ce n'est que du verre coloré, inspecteur. Qu'est-ce que vous avez là? Le dossier de l'enquête de 1932, les interrogatoires parmi lesquels le vôtre, je n'ai absolument aucun souvenir de la disparition de ce diamant. En fait, je dormais. Oui, j'étais sur le pont depuis l'aube. Franchement, je vois que Lady Somerset était partie tôt, elle aussi. Je peux vous assurer que nous n'avions rien à voir avec cette histoire de vol. Rien du tout. La vérité, c'est... Voyez vous-même. J'étais un jeune dépravé. Elle était très facile à convaincre. Je vois. Du moins, j'ai une petite idée. Il écrivait sous un nom d'emprunt. Oh, le comte Ludwig avait un pseudonyme. Le capitaine. Curieux. Et une ébauche d'amour secret. Tout est dans la lettre. Et qui était l'élu de son cœur? On pensait à Agnès. Pauvre Agnès. Ce n'est pas tout. Le comte semble avoir trempé dans le vol du fameux diamant. C'est pour ça qu'il l'a éliminé. 2 voleurs qui se battent à cause du butin.
Mais je vous en prie, commencez. Oui, et je crois que ce n'était pas la seule. La seule victime, je veux dire. Bill, où est votre... Oh, je vais le chercher, ma chère. Gymnase. Ce n'est peut-être pas exactement à l'échelle. La nuit du meurtre. Nous sommes tous descendus, d'accord? Et ne trouvant pas le comte, on est tous partis à sa recherche. Séparément. Et à ce moment-là, voilà où nous étions. Bon, alors, toi, Bundle, tu étais là-haut, dans l'aile des invités, en compagnie de George. Treadwell à la cuisine. Mademoiselle Blenkinsop, je crois, sur la terrasse. Bill dans le bureau, et moi en haut, avant de descendre dans la salle du conseil. On est tous partis 5 minutes, hein? Oui, c'est ça. 1 ou 2 au plus. Et là, le coup de feu. On revient tous et on trouve la porte d'entrée grande ouverte. Quelqu'un pourrait-il fermer cette porte? D'accord? Maintenant, qui nous dit que l'un de nous n'est pas sorti en courant de la maison? Il traverse le jardin, ouvre la trappe, entre dans le passage, tire sur le comte et revient 1 minute après le coup de feu. Juste à temps pour faire croire... Eh bien, pour faire croire qu'il n'a pas bougé un instant de la maison. De la porte d'entrée à la trappe, il y a... Combien de pas, Bill? On a mesuré. 100 pas? 100 pas. 5 minutes aller-retour, c'est possible. Vous l'avez bien dit vous-même, Bill. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce que l'un de nous Le aurait... comte voulait s'approprier Chimnez. Il l'a dit devant tout le monde. Et Bundle est farouchement opposé à ce qu'on vende la maison. J'ignorais que j'étais si lamentablement cupide. Quelqu'un l'a tué, oui ou non? Oh, Tout ma chère comme cette Virginia, pauvre fille. mon petit renard, vous êtes trop faible. Vous devriez manger davantage. Ça suffit. Taisez-vous. Vous prenez des notes, Blenkinsop. Mais non, voyons. Pensez à la belle histoire que vous allez pouvoir raconter une fois de retour dans votre QG en ville. Pas du tout. On sait que vous avez planté vos griffes sur Chimnez depuis des années. Vous immisçant avec vos lettres et vos notes polies, fouillant nos tiroirs, informant nos créanciers. Quand maman était sur son lit de mort, vous n'avez même pas eu la décence de respecter une pause. Dieu seul sait pourquoi. Je vais vous le dire, je l'ai surprise, dans le bureau, qui fouillait dans un vieux livre de contes de la maison. 1932. Vous vous intéressez à Agnès? Vous la connaissiez? Agnès Parker était une enfant. Une enfant! Quand elle a été livrée par malheur à des gens comme vous, confiée à vos bons soins, et quand ce fameux matin, on ne l'a pas retrouvée, ça a brisé le cœur de sa famille. Mais par contre, aucun de vous n'a eu la décence de se demander pourquoi. Je me sens mal. Vous le pouvez. Non, je me sens mal, au sens propre. Clément! C'est son cœur. Où est ton médicament? Excusez-moi. Il n'en reste presque Ça plus. suffira, tiens. Prends-en une gorgée. Excusez-moi, ça c'est affreux potage. Doucement, papa. Je ne sais pas quoi dire, je suis désolée. Mais qu'est-ce que c'est que cette soupe? C'est champignons et sauge. Mais vous, vous allez bien? Ah oui, moi, vous savez, le soir, je n'ai pas d'appétit. C'est une des conséquences de l'âge. Mademoiselle, il faut m'aider. Êtes-vous sûre en votre âme et conscience que le comte a assassiné cette pauvre Agnès? S'il y a autre chose, je vous en prie, dites-le. Ça fait tellement longtemps. Ça ne peut pas attendre demain. Un fil de fusible. Qu'est-ce que ça peut bien faire là? Oui, on se le demande. Eh bien, dites-moi, quelle affaire? La digitale pourprée. On la confond facilement avec la sauge. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans la soupe. La digitale pourprée contient... De la digitaline, un poison naturel. Je dois rentrer. Excusez-moi. Jane, tu viens me réprimander? C'est l'heure du châtiment?
J'ai réfléchi. D'après les explications de ta sœur hier soir... Ne fais pas attention à Virginia, elle a les nerfs fragiles. J'ai cru comprendre que tu étais ici, à l'étage, dans l'aile des invités, durant tout le temps des recherches. Et je me demande ce qu'ils ont bien pu devenir. Quoi? Les actes légaux établis hier soir pour la vente de Chimnez, que tu as pris dans la chambre de Monsieur Lomax. Ah, les actes. Eh bien, si je l'ai fait, c'est avant tout pour ménager papa. Chimnez représente tant pour lui. On y a vécu des jours si heureux, en famille, au moment où il a pris sa retraite. Après la mort de maman, c'est sûr que... Je comprends qu'il soit meurtri, ses souvenirs et tout. Mais étant donné nos problèmes, contrairement au reste de la famille, je ne suis pas d'un tempérament passionné. Je ne suis pas sûre qu'il faille m'en plaindre. Ça rend la vie bien plus facile. Alors, maintenant, ces papiers... Le dernier refuge de la vieille fille. L'amour démesuré des animaux domestiques. Même si ce n'est pas toujours réciproque. Il n'en avait que pour Treadwell. Tous les animaux de compagnie qu'on a eus. Elle leur donnait toujours des noms amusants. Ce n'est pas utile que vous restiez. Ça monsieur. va, je vous remercie. Elle avait le cœur fragile. Non, pas que je sache. La question que je me pose, c'est pourquoi le poison des feuilles de digital pourpré aurait eu des conséquences mortelles pour elle et pas pour les autres? Eh bien, c'était une perpétuelle angoissée. Shanghai 1927. Elle était de tous nos voyages. Et la valise? Oh, à vrai dire, je n'en ai aucune idée. Notre ami le capitaine. Elles sont toutes de lui On dirait. et pas en code musical. Pas celle-là. Ah, à qui était-elle adressée? À Constance. Oh, elle était depuis si longtemps chez nous qu'on avait oublié qu'elle avait un prénom. Constance Treadwell. J'étais certaine qu'elle nous cachait quelque chose. Constance aurait été l'amour du comte Ludwig. Ma très chère Constance, 9 jours encore avant la soirée au Palais du Calme. J'ai l'impression d'être en prison. Il a plu tous les jours depuis Caracas. Votre capitaine est fou, bouleversé par l'amour. Mais l'agneau trépigne sur ses petits sabots. Je dois vous laisser maintenant. Soyez courageuse jusqu'à vendredi à Chimnez, avec tout mon amour. Le bonheur d'être réunis, je vous prendrai dans mes bras. Et nous ferons ensemble la plus délicate et aérienne des musiques. Treadwell. Je suppose qu'elle avait beaucoup à perdre. Sa position, son salaire, et quand l'amour se vit en cachette, ça active son ardeur. Oh, non, on a eu le cas avec notre organiste et une jeune tourneuse de page à Sainte-Marie-Mide. Je vois. Il n'y a pas de quoi en faire un scandale. Les endroits, les dates, Venise, Caracas. Il a dû la suivre pendant au moins 2 ans. Jusqu'ici, à Chimnez. Retour à la soirée. Mais Treadwell, une voleuse de diamants? Peut-être que c'était Ah, le c'est- capitaine qui l'avait poussé à le faire. Qu'est-ce que c'est que cet agneau dont il parle? Moi, je J'imagine crois... que... Oh, désolée, je vous en prie.
Agnès, un vieux mot papiste pour agneau. Agnus Dei, agneau de Dieu. J'ai été enfant de cœur. Jeunesse perdue. Donc, c'était Agnès Parker qui faisait le facteur entre Constance Treadwell et son capitaine. Et lors de cette soirée en 1932, le diamant Mysore est volé. Agnès est assassinée, on en a eu la preuve. Mais la messagère assassinée par le comte parce qu'elle a découvert la vérité sur le vol. Est-ce qu'elle en savait trop? Le comte l'enterre dans la crypte et tout le monde pense que c'est elle qui a volé le diamant. Et puis, des années plus tard, les deux amants meurent à leur tour. Ou sont assassinés. Cette horrible soupe. Ce qui amène la question... Comment un même plat peut-il tuer l'un d'entre nous et ne provoquer que de simples désagréments chez les autres? La digitale a été mélangée à la soupe par le tueur pour faire croire que la mort de Treadwell était accidentelle. En fait, elle a été empoisonnée par autre chose. Mais quoi? Je n'en ai aucune idée. Dommage. Et qui, parmi nous, je vous le demande, s'est empressé de défendre la pauvre Agnès Parker? Qui? Oui, j'étais à l'école avec elle. On habitait la même rue. Ce qui me révolte au sujet d'Agnès, c'est la façon dont ils traitent leurs employés. Vous n'avez bien sûr jamais cru qu'elle avait volé le diamant en 1932. Bien sûr que non. Mais je n'ai jamais supprimé personne. Et je ne connais rien de ce poison, Cependant, vous étiez là. Sur la terrasse. Comte Ludwig? Toute seule, sans témoin. Qu'en dites-vous? N'auriez-vous pas, mademoiselle Blenkinsop, couru jusqu'au passage, tiré le coup de feu, avant de revenir dans la maison? Non, je ne crois pas. Pas avec mon asthme. Malgré tout, vous avez vu quelque chose? Oui. Maintenant, je réalise que c'était sûrement Cade que j'avais vu dans le jardin. Il avait une allure bizarre pour être un agent de sécurité. J'aurais dû dire quelque chose, appeler à l'aide. Ça aurait pu l'arrêter, mais je suis restée là, sans rien faire. Vous avez parfaitement raison, inspecteur. Je crains que M. Cade ne soit à bout de souffle. Monsieur Eversley. Tenez, regardez. Cher Cade, venez à Chimneys. Il y a une trappe dans le jardin, 11h45 précise. C'est un faux grossier. C'est évident. Mais regardez, le C majuscule. Il présente un petit défaut. Vous voyez? Maintenant, regardez là, le même petit défaut. Et alors? Ça prouve que le message pour Monsieur Cade a été tapé sur cette machine. Que vous avez utilisé le matin même où ce message a été envoyé. Oh, je vois. C'est bien vous qui l'avez écrit? Oui. Enfin, en partie en tout cas, parce que je ne me rappelle pas avoir précisé 11h45. Mais votre but en écrivant ce message était d'aider Monsieur Cade à entrer à Chimneys? Depuis combien de temps connaissez-vous Monsieur Cade? Depuis quelques semaines. J'avais perdu gros aux cartes. C'est mon point faible et je ne suis pas très chanceux. Il faut dire que je m'ennuie tellement au bureau. Il y a une salle de jeu à Aldwych, bridge, poker pour les acharnés. Combien avez-vous perdu? 97 livres. Enfin, pour en revenir à Cade, il a dit qu'il pourrait éponger la dette et qu'on devait s'entraider. Continuez. Virginia, vous ne devriez peut-être pas repousser George si vite. Oh, on Je veux croirait dire que... entendre un disque rayé. Vous êtes trop intègre, c'est Virginia, votre je vous problème. en prie. J'ai un aveu à vous faire. Je ne suis pas un homme bien. Pas vraiment. Ah. Mon associé, Jimmy McGrath, eh bien, il se trouve en fait que... Ils l'ont menacé de le tuer si je ne leur donnais pas le diamant. Quoi? Monsieur Cade! Écoutez-moi, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai pensé vous dire la vérité. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'avais peur de vous perdre.
J'aimerais tant que tout soit différent. J'aimerais tout reprendre à zéro depuis le début de notre rencontre. Moi sur la bicyclette et vous, si belle qu'on est éblouis en vous regardant. Je vous en prie, malgré tout ce que vous allez entendre, je vous en supplie, croyez-moi quand je vous dis que je vous aime. Donc, c'est cet homme de Pretoria qui retient votre ami? Oui, il a une passion. Pour les diamants? Oui. Le Mysore en particulier? Il m'a donné 6 semaines pour rapporter la pierre authentique, où la vie de Jimmy serait en danger. Alors vous avez simulé cette agression pour tenter de séduire Virginia. Jouant les bons samaritains pour gagner sournoisement l'affection d'une jeune femme. George, je vous en prie. Ma tête va éclater. Et l'agresseur? Eh bien... Désolé. En fait, le vrai but était d'avoir accès à Chimneys, où le diamant était caché. Je suis un homme honnête, inspecteur. Un homme honnête qui a fait une chose stupide parce qu'il n'avait pas le choix. Idem. Pareil pour moi. Anthony Cage, je vous arrête comme principal suspect dans le meurtre du comte Ludwig von Stoner. Hors de ma vue. Je vous aime. Et vous? Oh, moi aussi. Je ne veux rien entendre. S'il vous plaît. Pour le moment. Je crois que, malgré tout ce qui s'est passé, cette pièce est probablement celle que j'aime le plus au monde. Enfant, elle m'était interdite. Et naturellement, j'étais impatient d'avoir le droit d'y entrer. Et avec cette brute héraldique, combien de batailles nous avons livrées au milieu des tirs et des boulets de canon, des armées de dragons et autres sortes de chimères. Et l'été de mes 12 ans, quand j'ai été assez grand pour ouvrir sa visière, j'ai constaté que mon frère d'armes n'était qu'un tas de ferraille complètement vide. Si c'est une façon délicate de me dire qu'Anthony Cade n'est pas un chevalier en armure scintillante, je te remercie, je suis au courant. Mais non, ma chérie. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est que l'amour est une aventure, par définition. Ne sois sûr de personne, même pas de ceux qui sont les plus proches de toi. Jane, aidez-moi. Non, non. Je comprends ce que tu veux dire. Souhaitez-moi bonne chance. Excusez-moi, George. Désolée d'interrompre des affaires d'État. J'accepte. Je vous demande pardon. Votre proposition, elle tient toujours? Je sais que vous êtes très strict sur les ultimatums. Mais, Cade? Oh, ce n'était qu'un rêve insensé. Mais j'ai ouvert les yeux. Eh bien, je suis ravi de l'entendre. C'est le premier de beaucoup d'autres. Un verre, du champagne, un toast.
Portons un toast. À nous. À vous. À vous. À vous. Santé. À vous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans la maison. Non, ça vient du passage. Cade s'est échappé. On ne sait pas où il est. Essayez la trappe. Tout de suite. C'est bloqué. Virginia! Virginia! Monsieur Cade, tout ça risque d'être accablant devant la cour. Virginia! Je veux tout vous dire! Je veux vous donner quelque chose! Le diamant, même si pour moi il n'a aucune valeur, vous seule êtes assez précieuse pour qu'on meure pour vous! Il est forcément quelque part par là! Et quand je l'aurai trouvé, il sera à vous! Vous entendez? Anthony! Ça y est! C'est lui! Ça y est, je le tiens! Lâchez-moi! On ne pousse plus! Décidément, il rate tout ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il essayait de prouver? En tout cas, il a prouvé une chose. Oh. Son innocence. Je peux vous montrer comment? Excusez-moi. Quand vous voudrez. Tout le monde est en place? Oui, je suis prêt. Moi aussi! Prête? D'accord, allez-y quand vous voudrez. Voilà. Nous sommes tous à l'endroit exact où nous étions au moment du coup de feu fatal, d'accord? En effet. Tout s'est passé comme ça? Non, pas le coup de feu. Il était trop sourd. Oui, il était beaucoup plus feutré, inspecteur. Comme les coups de marteau de Monsieur Cade tout à l'heure. Eh bien, moi, l'autre soir, ce qu'on a pris pour un coup de feu m'a brisé les oreilles. Monsieur Cade, rappelez-vous, était dans le jardin. Qu'est-ce qu'il a vu alors que la nuit était chaude? Que quelqu'un avait allumé un feu? Et puis ensuite, ce bout de fil électrique qui n'avait rien à faire dans le compost. C'était un morceau de fusible, inspecteur. Ce soir-là, l'assassin du comte a allumé quelque chose dans la cheminée. Un fusible à combustion lente programmé pour exploser 15 minutes plus tard, pour nous faire croire à tous que nous avions entendu un coup de feu, alors qu'il s'agissait d'un pétard. Je me souviens que vous avez dit, inspecteur, qu'on le veuille ou non, Anthony Cade était dans le tunnel avec l'arme encore fumante. Mais si l'arme n'avait pas été encore fumante, si le comte avait été tué plus tôt qu'on ne le croit, après que les hommes se furent retirés de la salle du conseil à 11h moins le quart, mais avant que la cloche ne sonne, presque une heure plus tard, du coup, l'assassin pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Tu es sûr? Vous vous souvenez qu'après le dîner, le comte s'était intéressé au duc de Richmond. L'assassin n'a pas eu de mal à faire revenir le comte discrètement alors que nous étions tous au lit. Il lui montre le poussoir secret, l'attire dans le tunnel, tire sur lui et jette l'arme pour faire croire qu'elle a été abandonnée par l'assassin. Hélas pour lui, le comte ne meurt pas tout de suite. Et c'est la seule erreur du meurtrier, si toutefois c'en était une. Oh mon Dieu! Le pauvre homme vivait toujours quand Monsieur Cade l'a trouvé un peu plus tard. Continue, Jane. Toutes ces lettres. Ah, j'ai été pitoyable et incroyablement naïve. Une histoire d'amour entre Constance et le capitaine. On croit avoir tout examiné et pourtant, je vous pose à tous la question. Deux amants qui tiennent à tout prix à cacher leur secret n'emploient-ils pas pour s'écrire un pseudonyme? Bien sûr. Et le comte avait choisi le capitaine. En effet, mais pourquoi seulement le comte et pas Constance?
N'avait-elle pas besoin de se protéger autant que lui? Sauf si Constance était aussi un pseudonyme. Alors, la Constance des lettres n'était pas Treadwell? J'espère que tu me pardonneras, Bundle. J'ai pris ça dans ton album de souvenirs. C'est un chien, et alors? Oh, mais c'est le premier chien de maman. Capitaine, c'est vrai qu'il s'appelait Capitaine. Il vouait une telle passion à Treadwell que maman disait qu'ils étaient... L'image de l'amour. Tu penses que notre mère a imaginé ces pseudonymes, Constance et son capitaine? Notre mère avait pris celui de Constance. Votre mère était l'amour secret du comte. Attendez, que je comprenne. Vous voulez dire que c'est le comte et Madeleine qui ont volé le diamant? Ce misérable diamant. Nous sommes tous ensorcelés par ce misor. Nous avons bâti des théories, inventé des faits. Il est si important de voir clairement les choses comme à travers un pain de glace, mais pas un prisme. Excusez-moi. Désolée. Grand Dieu! Il n'y a pas la moindre possibilité que le comte ait assassiné Agnès et soit parti avec le diamant. Parce que le diamant est resté tout le temps avec Agnès, dans la tombe, là où l'assassin l'a laissé. Quand on a retrouvé les os de la pauvre Agnès, vous vous rappelez? Vos gesticulations théâtrales dans la crypte, c'est là que vous l'avez pris, avant de le jeter dans la fontaine. Sinon, pourquoi vous seriez-vous essuyé les mains? Papa? Pourquoi? Eh bien, au cours de la soirée, en 32, le croirez-vous, j'avais perdu un bouton de manchette. Alors je suis monté, et là... Non, n'y allez pas. Je vous en supplie. Je vous en prie, ça ne sert à rien. Je n'avais pas l'intention de la tuer, mais elle essayait de m'empêcher de surprendre ma femme avec ce violoniste. Et puis, après avoir recouvré mes esprits, j'ai pris le diamant, je l'ai déposé dans la tombe avec Agnès pour faire croire, bien sûr, qu'elle s'était enfuie avec. Ensuite, il ne me restait plus qu'à faire à ma femme un pieux mensonge. Vous lui avez raconté qu'on avait vu Agnès... Faire des cabrioles avec ce belâtre de violoniste, qui, bien sûr, a continué à lui écrire un bon bout de temps. Mais je me suis chargé de ces lettres qui n'auraient pu que la faire souffrir. C'est drôle quand j'y repense, que je sois arrivé à la berner si facilement. C'est vrai que ces romans sont tellement fragiles, dépourvus du moindre attachement, au contraire de celui qui existe entre nous, au sein de la famille, ici à Chimnez. Elle n'était pas heureuse, papa. Elle étouffait. Pas étonnant qu'elle soit tombée malade. Mais après sa mort, vous avez découvert d'autres lettres plus anciennes du capitaine. Elle les avait cachées depuis des années. Oui, en effet. Chaque mot était... De sorte que quand Monsieur Lomax vous a montré la lettre du comte invoquant une visite à Chimnez, vous avez tout de suite reconnu l'écriture qui était la même que celle des lettres d'amour. Et vous avez su Le capitaine était en route vers son destin. Mais pourquoi ce pétard? Pourquoi à 11h45 précise? Monsieur Eversley, est-ce qu'il serait possible que la lettre que vous avez écrite à Monsieur Cade soit restée sans être cachetée? Votre invité est arrivé, monsieur. Sur le bureau?
Les lettres à poster sont sur le bureau de son Excellence. Il ne restait plus qu'à ajouter l'heure. C'est toi-même qui as écrit et envoyé cette lettre à Cade? Et planifier le coup de feu à 11h45 afin de l'incriminer. Quel bon moyen de vous débarrasser de vos ennemis. Faire passer l'un pour le meurtrier de l'autre. Cade n'est pas un homme bien. Tu l'as suffisamment dit toi-même. Et ce projet de t'emmener en Afrique? Ce n'est pas la peine de me regarder comme ça. On ne peut pas construire un mariage sur les mensonges d'un aventurier. Est-ce qu'on n'est pas censé le bâtir sur l'amour? Et Treadwell? Oh, comme nous le pensions, elle a été empoisonnée. Pas par la digitale pourprée, mais par votre médicament. Dont la substance active est la digitaline. Et à forte dose... Oh, je regrette beaucoup ce geste. C'était une servante très dévouée. Et plus dévouée encore que vous ne le pensiez. Alors que vous aviez tellement peur qu'elle parle à l'inspecteur de cette liaison, elle, au contraire, avait pris des précautions pour protéger le secret de sa maîtresse. Dès qu'on a découvert le cadavre d'Agnès, elle a caché les lettres qui étaient en votre possession dans sa propre chambre. Si je l'avais laissée en vie, personne n'aurait jamais rien su. C'est ce que vous voulez dire? Bon. Tout est dit. Pas tout à fait. Papa? Vous reviendrez un jour pour le plus beau des joyaux. Je ne vous permets pas. Imaginons que ce joyau ne soit pas le diamant auquel nous pensons. Non, arrêtez. Quelle qu'elle soit, nous avons le droit de savoir la vérité. Une rose? Pas n'importe quelle rose. La rose de Richmond? Richmond. 20 nord, 3 est. Le Richmond en question n'est donc pas le portrait. En effet. C'est la rose de Richmond. Mais ces directions, où conduisent-elles? Et 1, 2, 3. Je ne comprends pas. Jane? Vous souvenez-vous des derniers mots du comte Ludwig? Die Wund, le mur. Nous avons cru qu'il voulait parler du mur dans le passage, mais cette vigne vierge, quand a-t-elle été plantée? Elle a été plantée par Madeleine il y a 23 ans. Pour la naissance de Virginia. Ah oui, vierge, Virginia. À l'instant de mourir, je suis certaine qu'il savait. Les toits, cette valse, tout s'éclairait. Je pense que ta mère avait écrit au comte un peu avant de nous quitter. La lettre codée. Elle ne voulait pas que la vérité meure avec elle. Pas tout à fait. Tu veux dire que c'était toi le plus beau des joyaux? Il était venu pour t'emmener, ma chère petite fille. Ma petite fille adorée. Il était mon père. Non. Non. Si tu t'effondres maintenant, sûrement pas. Je sens que je partirai à la dérive et que ça n'arrivera pas. Bon, pourquoi retarder l'inévitable? Tu préfères le lui dire ou tu veux que je le fasse? Oh, je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi. Blenkinsop!
Bundle. Je ne suis pas certaine qu'elle apprécie. Mais vous n'allez pas vendre Chimnez. Eh bien, Bundle ne supporterait pas de rester. Je ne veux pas vivre ici, alors on va passer tous les problèmes à Blenkinsop avec son thé et ses scones, après tout. Tu crois qu'elle s'en remettra? Je parle de Bundle. Bon, elle va se consacrer à une cause pitoyable. Son père? Et alors toi? Oh, les voilà tous. Oh, Jane. Un mariage heureux. Ça ne doit pas être si difficile. Laisse parler ton cœur. Tout comme maman. Je me demande quand même si elle aimait tellement son conte, pourquoi elle a cru si vite qu'il l'avait oublié. Je suppose qu'aimer est un acte de courage. Sans doute. Miss Marple. Au revoir, inspecteur. Merci. Je me rends compte que j'étais trop sûr de ma réputation. Oh. J'étais tellement obnubilé par ce maudit diamant. Et voyez où j'en suis, je suis la dernière de vos victimes. Oh. Voyons. Qu'en dites-vous? Interpol me demande de l'emporter en Afrique pour piéger cette espèce d'escroc de Pretoria. Je dois vous dire, inspecteur, que ça ne m'intéresse pas du tout. Au revoir.